Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de puissance. On va commencer cette vidéo en donnant tout de suite la définition de puissance quand on a affaire à des exposants qui sont des antinaturels non nuls. Je vais commencer par illustrer cette définition avec un exemple et donc je vais vous définir d'abord 4 puissance 3. 4 puissance 3, selon la définition, c'est un produit de 3 facteurs qui sont tous égaux à 4. Et donc, par définition, 4 puissance 3 c'est 4 fois 4 fois 4. Attention d'ailleurs à ne pas confondre avec 3 fois 4 qui serait égal à 4 plus 4 plus 4. De façon générale, si vous avez A et B deux antinaturels et que B est non nul, on définit A puissance B comme un produit de B facteurs qui sont tous égaux à A. Par exemple, 4 puissance 3 tout à l'heure, c'est 4 fois 4 fois 4 qui est égal à 64. 5 puissance 6, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 qui est égal à 15 625 et ainsi de suite. Et juste avant de passer aux propriétés, par convention, un antinaturel à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Ce qu'on note de la façon suivante, pour tout antinaturel A puissance 0 est égal à 1. Passons maintenant aux propriétés et dans cette vidéo nous en verrons 3. La première propriété dit que si vous avez A un antinaturel quelconque et N et P deux antinaturels quelconques, alors le produit de A puissance N et de A puissance P, donc A puissance N fois A puissance P, c'est égal à A puissance N plus P. Pour vous donner une idée de pourquoi elle est vraie, je vais prendre l'exemple de 4 puissance 3 fois 4 puissance 5. Par définition, 4 puissance 3 c'est 4 fois 4 fois 4, et 4 puissance 5 c'est un produit de 5 facteurs tous égaux à 4, comme ce qui s'affiche à l'écran. Et donc là, si on regarde l'expression qu'on obtient, on a un produit, il n'y a que des multiplications, et tous les facteurs sont égaux à 4. Il ne nous reste plus qu'à compter les facteurs, on voit qu'on en avait 3 et qu'on en a ajouté 5, donc toute cette expression est égale à 4 puissance 3 plus 5, ce qui est bien le résultat donné par la formule en remplaçant A par 4, N par 3 et P par 5. Par exemple, si on veut utiliser cette propriété, on sait que 7 puissance 10 fois 7 puissance 15, ce sera égal à 7 puissance 10 plus 15, à savoir 7 puissance 25. On peut maintenant passer à la deuxième propriété qui nous dit la chose suivante. Elle dit que si vous avez un antinaturel A et deux antinaturels N et P, alors A puissance N le tout puissance P, ce sera égal à A puissance N fois P. Pourquoi elle est vraie? Prenons par exemple 4 puissance 3 le tout puissance 5. Ça, par définition d'un nombre à la puissance 5, c'est un produit de 5 facteurs qui sont tous égaux à 4 puissance 3. Mais là maintenant, on remarque qu'on a un produit et que chacun des facteurs de ce produit c'est une puissance de 4. Et donc si on utilise la propriété 1, celle qu'on vient de voir, d'abord 4 puissance 3 fois 4 puissance 3, ça va nous donner 4 puissance 3 plus 3, donc 4 puissance 6. Ensuite on a 4 puissance 6 fois 4 puissance 3 qui va nous donner 4 puissance 6 plus 3, donc 9. Ensuite on a 4 puissance 9 fois 4 puissance 3 qui va nous donner 4 puissance 12. Et enfin 4 puissance 12 fois 4 puissance 3 qui va nous donner 4 puissance 15. On retrouve bien ce qui est énoncé dans la propriété avec A égale 4, N qui est égal à 3 et P qui est égal à 5 parce que 3 fois 5 c'est bien égal à 15. Pour finir cette vidéo, on va passer à la dernière propriété et la dernière propriété elle s'emploiera dans un cadre différent des deux premières mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. La dernière propriété nous dit la chose suivante, elle dit que si vous avez deux antinaturels A et B et un antinaturel N, alors A puissance N fois B puissance N, ça sera égal à A fois B, le tout puissance N. Pour voir pourquoi cette propriété est vraie, je vais prendre l'exemple 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. Par définition, je sais que 2 puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, et que 3 puissance 4 c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Mais là, ceux qui ont vu la vidéo précédente sur la multiplication savent que quand on n'a que des multiplications, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que plutôt que de séparer les 2 et les 3, on va les regrouper comme ce qui apparaît à l'écran. Bien, et là c'est presque terminé parce que si on regarde ce qu'on obtient, on a un produit de 4 facteurs et chacun des 4 facteurs est égal à 2 fois 3. Donc on a bien justifié sur cet exemple que 2 puissance 4 fois 3 puissance 4, c'est bien égal à 2 fois 3, le tout puissance 4. Attention ici, il ne faut pas oublier les parenthèses parce que si on ne les met pas, l'exposant ne s'applique qu'au 3. C'est-à-dire que 2 fois 3 puissance 4 sans parenthèse, c'est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et juste avant de vous quitter, une chose à laquelle il faut bien faire attention lorsqu'on utilise ces trois formules, c'est dans quel contexte on est.
Beaucoup de personnes ont tendance à confondre la propriété 1 et la propriété 3. Dans chacune des deux propriétés, j'ai bien des multiplications, sauf que dans la première, on additionne les exposants, alors que dans l'autre, on multiplie les bases. La première propriété, il faut bien constater qu'elle est vraie uniquement quand on a un produit de deux nombres qui sont égaux à des puissances qui peuvent être égales ou différentes. Là, si je regarde, j'ai utilisé la même lettre, donc A à chaque fois pour les bases. La propriété 3, en revanche, elle s'applique quand les bases sont égales ou différentes, peu importe, mais il faut que les exposants soient égaux. Si on regarde, j'ai pris la même lettre que j'ai appelée n pour les exposants. Par exemple, si je veux réduire 7 puissance 5 fois 7 puissance 8, là je remarque que les exposants c'est 5 et 8, donc ils sont différents, mais que les bases c'est 7 à chaque fois, donc elles sont égales, et donc je vais utiliser la propriété 1. En revanche, si je veux réduire 10 puissance 3 fois 15 puissance 3, là maintenant les bases sont différentes vu que j'ai 10 et 15, mais par contre les exposants sont les mêmes, et donc je vais utiliser la propriété 3 qui va me donner 150 puissance 3. Cette vidéo est à présent terminée, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.